commentaire de Fred Bérard. Bonne fête, Fredouille. Bonne fête, Fredouille. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Fredouille. Il l'a pratiqué. Oui, je pense qu'il avait hâte. Il avait hâte en baptême. Merci, c'est bien aimable. En finissant la chronique hier, il m'a dit « Hey, demain, c'est la fête à Fred. » Hein? Wow. Oui, il était énorme. Ça fait une semaine que je dors plus. Ça va bien dormir à soir. Il est plus énervé que le principal intéressé. Les gars, oui. On approche du jubilaire, là. On approche du 50 ans. Là. Je sais pas de quoi tu parles. Quand je dis 11, ça m'exclut, évidemment. Mais, oui, bravo. Il y a une magnifique citation, je pense que c'est un proverbe indien, si je ne fais pas erreur, qui dit quelque chose comme ne soyez jamais triste de vieillir, il s'agit d'un privilège qui est offert à peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? On l'oublie trop souvent. C'est tellement bon. Parlant de citation. Oui. Alors, vous avez 3 choix aujourd'hui. Oh! Vu que c'est mon anniversaire. Il y en a 8, alors. C'est vraiment pas rapport, mais c'est pas grave. Alors, vous avez le choix entre Edgar Allan Poe, le fantastique poète américain, Kurt Cobain. Oui. Fantastique poète de Seattle. Américain. Oui, punk de Seattle. Et vous avez le choix, enfin, entre le fantastique anonyme. Oh yeah. Edgar Allan Poe, Kurt Cobain, l'ex-Nirvana, bien sûr, regretté, et anonyme, vous décidez, et vous souhaitez bonne fête à Fred, si le cœur vous en dit, au 825-255-9909 par texto. Et il y aura aussi la belle histoire... La belle histoire Camus, je vais vous tirer une larme. OK, on va se préparer à ça. D'ici là, ben... Tiens, Fred. D'ici là, je vais vous tirer d'autres genres de larmes. Tiens, Serge, la boîte de Kleenex, de papier mouchoir. Je sais, là, c'est stratégique. François Legault est aux États-Unis, où on a appris hier qu'on allait nous imposer un tarif de 25 %. Celui-là, il n'est pas qu'à nous. On l'a pris moins personnel, c'est le monde entier, mais quand même, il reste que acier, aluminium. Donc, c'est pas personnel, mais ça va faire aussi mal. Il n'y a pas grand, subtilité dans ces tarifs. Hein. C'est 25 %, c'est tout le temps 25 %. Ils ne se cassent pas la tête. Pas qu'ils se mélangent. Fait que, on a compris pas mal tout le monde qu'il s'agissait d'un bluff. C'était pour nous faire plier les genoux. On parle de plus en plus, et c'est pas la première fois que tu le dis, Fred, que l'eau demeure l'enjeu. Hein. Notre eau, évidemment. Ben oui. Mais d'ailleurs, si tu me permets une petite anecdote comique sur François Legault. Ben oui. J'étais au match samedi contre les Devils où le Canadien s'est fait rincer solide. Ouais. Et François était là. OK. Et c'est drôle parce que c'est vraiment c'est un bon c'est une bonne preuve qu'on vit dans une société démocratique, paisible, harmonieuse, relaxe. Il y a 2 gars de la SQ qui surveillent pas trop leurs affaires, un en avant, un en arrière, mais tu sais, il y a genre un espace de 25 pieds entre un et l'autre. Puis un 3e petit cul de la SQ, il doit avoir 21 ans, là, tu sais, pas de barbe, rien, là. Tu sais, un petit gars qui doit sortir de l'école tout juste. Puis lui, il fait l'éclaireur un petit peu en avant. Tu sais, je les voyais aller, c'était cute. Puis le gars prenait des photos avec l'autre. Ouais. Bon. Et je le recroise encore par la suite. Et là, il y a 2 gars d'un certain âge. D'ailleurs, votre âge, à peu près, je dirais, essentiellement. C'est un certain âge, ça. Avec des perruques de clown. Puis je dis, ça me fait penser à mes 2 cabochons. À mes 2 Ouistiti. Mais, et les gars, ils se trouvent vraiment drôles. Tu sais, comment je te dirais ça? Bon, tant mieux, ils ont du fun, là, mais... Tu dis, mettons, en secondaire 4, ça peut être comique, là, mais à 50... En tout cas, tant mieux, ils ont du plaisir. Moi, je trouve ça, rien contre ça. Et là, le go passe. Moi, les clowns me suivent, si tu veux, en quelque sorte, sont à côté de moi. Puis le go passe en sens inverse. Et là, donc, il y a le premier flic avant, le deuxième flic derrière. Puis il y a un des clowns qui voit passer le go. Il s'en va t'y mettre sa main sur l'épaule, genre, hey, salut le gros, tu comprends-tu? Oh, wow. Okay. Là, je me suis dit, et peut-être, toi, t'es chanceux de pas être aux États-Unis, là, parce que tu serais cul par-dessus tête, ça, et bien d'autres pays. Encore en vie, ce serait beau. En tout cas, bref, le gars, il se revient de bord, puis il fait un sourire, genre, OK, le clown, là, peu importe. Et là, les 2 clowns se parlent ensemble, il y a un qui regarde l'autre en voulant dire,
C'est qui ça? L'autre, il répond. L'autre, il répond. Il dit, je sais pas, mais on le voit souvent à télé. Oh là là! C'est indicateur, c'est triste, mais c'est indicateur. Et là, j'ai pensé à la citation de Winston Churchill, qui était celle-ci. Le meilleur argument contre la démocratie est de passer 5 minutes avec l'électeur moyen. C'est clair. C'est clair. Wow. Mais on reste très bête, hein, comment beaucoup de gens ne savent pas qui est François Legault. Là, je sais pas, il avait l'impression que c'était une star de télé-réalité. Oui, il l'a déjà vu. Il l'a déjà vu, mais bon. Mais c'est qui l'humoriste là, qui faisait un sondage sur la rue, là, puis il riait de ça, là, quand le monde répondait n'importe quoi? Guy Nantel. Guy Nantel. Ouais. Il met en relief notre ignorance, carrément. C'est clair. C'est clair. Ouais, alors, excusez, je t'ai interrompu. Non, tout a été dit. Ouais, ben, c'est ça. On a 25 de tarifs sur l'acier et l'aluminium. Ouais. Et puis, c'est le Québec. Le Québec a 8 des 9 plus grandes alumineries du Canada, de ce qu'on m'a dit. Je sais pas, j'ai pas contrevérifié. C'est 60% de notre aluminium qui va aux États-Unis, là. Fait que... Je pense à mes chums au Saguenay, là, où je fais de la radio là-bas, à Radio-Canada, qui sont tellement gentils, ces gens-là. Tu sais, la Rio Tinto Ancam, oui, qui est de Rio Tinto maintenant. Gros fournisseur. Ils m'ont fait visiter quand je suis allé là, l'année passée, je pense. Là. Ils m'ont fait visiter la région. Écoute, c'est énorme. Puis ils ont déjà coupé pas mal en termes de job là, depuis l'acquisition, il y a de ça peut-être 10-15 ans. Quand c'était Alcan dans le temps. Hein? Oui, exact. Mais là, tu sais, quand Legault dit, ben, on va aider nos entreprises, c'est bien. C'est évidemment que c'est bien, mais c'est parce que à quel point on est capable de faire ça, à quel point le Trésor public peut soutenir à court, moyen terme, long terme, on oublie ça, mais court, moyen terme, tu sais, des entreprises comme Alcan, là, c'est énorme, à Rio Tinto, pardon, c'est énorme. Puis là, tu rajoutes à ça toutes les autres alumineries. L'acier, je ne sais pas à quel point on en a au Québec. C'est moins nous, là. C'est plus les Allemands qui sont touchés au niveau de l'acier que j'ai lu. Okay. Mais écoute, sans dire stratégie, mais ce qu'on souhaite, ce que j'entends, et ce que tu as entendu probablement, c'est que ils vont s'apercevoir que ça leur fait mal à eux aussi et qu'ils vont réajuster le tir. Donc, l'aide à ces industries-là, elle est temporaire. C'est pour les premières semaines, premiers mois. Ah, OK. Le temps que les États-Unis s'aperçoivent qu'on peut... Wow, c'est... Ouais, je veux dire, l'aide à une compagnie comme Rio Tinto... Non, tu peux pas faire ça... On est déjà en déficit de 11 milliards, là, c'est juste pas tenable. Ouais. Hey, on va peut-être avoir peut-être, ça, éventuellement, c'est sûr, là, mais du côté de Terrebonne, le remplaçant à Fitzgibbon, on a commencé à mettre des pancartes. Bon. On va avoir attendu longtemps, pareil, pour cette élection-là. Je pense que François attendait de regrimper un peu dans les sondages. Ça, c'est Donald a été François. Ils ont dit, OK, le timing est bon, mettons une pancarte qu'on teste l'eau. Est-ce qu'ils ont un député vedette, un candidat vedette? Oui, il y a ses pancartes. Je le connais pas, là, mais c'est un jeune. Okay. Oui, c'est pas le fils à Fitzgibbon. Là, c'est pas, Non. Non, c'est une vedette? Je le connais pas. J'ai pas vu le nom passer. J'ai vu Sabinette tantôt à télé, mais les panneaux sont là. Ça veut dire que les autres peuvent officiellement se lancer aussi, là. Bon. Donc, quel meilleur gang, hein? Quel meilleur gang? Non, mais tu sais, à un moment donné, Fitzgibbon, c'était quand même un gros morceau. C'est Terrebonne qui était laissé à découvert. C'est pas la fin du monde, tu vas me dire, là, mais il reste que... Non, mais en démocratie, c'est quand même d'avoir, tu sais, t'as une circonscription qui n'a pas de député pendant quoi? Ça fait 7-8 mois peut-être qu'il est parti? Ouais. Fitzgibbon en septembre. C'est au mois de septembre, oui. Septembre. Ben en même temps, ça coûte des sous, c'est sûr. Ça, c'est Bernard Drainville qui était pas parfait, évidemment, mais il y avait quand même eu des idées intéressantes par rapport à la réforme démocratique, notamment le fait de finir son mandat. Hein, parce que ça coûte une petite fortune, ça, aux contribuables, quand un politicien débarque en cours de route. Ouais. Puis je me souviens plus qu'est-ce que proposait Drainville précisément, là, mais il avait tripoté un projet de loi là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui a été déposé aussi, mais qui ne devait pas, de toute évidence, être... Une genre de pénalité? Une genre de... Ouais, mais c'est ça, c'est ce bout que je me souviens pas. Mais oui, non, c'est un problème. Puis en plus de ça, ben, une élection, ça s'organise pas en 12 secondes non plus. Hein, ça prend quand même un peu de temps. Puis on sait que le parti au pouvoir c'est lui qui décide quand l'élection aura lieu, la partielle aura lieu. Mais évidemment qu'il regarde les sondages, voir s'il y a une chance, pas de chance, puis essaie de voir. Surtout que dans une partielle, c'est très difficile pour le parti au pouvoir
en fait, pas très difficile, mais c'est plus difficile pour le parti au pouvoir de gagner parce que souvent, c'est un vote de protestation. Les gens se disent, je vais voter pour X parti d'opposition pour envoyer un signal au gouvernement comme quoi je suis insatisfait. Alors, ça fausse un petit peu la donne. C'est toujours un peu plus difficile pour le parti au pouvoir, donc, de gagner une partielle que l'inverse. Voilà. Et puisqu'on semble être... on n'a pas vraiment de gros sujets ce matin. On y va en rafale avec des petits sujets. Tiens, j'en ai deux bons. Je reviens à Donald Trump, malheureusement, par contre. Là. Mais c'est comme passer un peu plus inaperçu. D'abord, dire que ce matin, c'est maintenant officiel. Si tu vas sur Google Maps, si t'es américain, c'est un téléphone américain, c'est le golfe de l'Amérique et non plus le golfe du Mexique. Parle-moi de ça. Un gros dossier de réglé. Hey, on avance. On recule pas. Et il y a eu un décret hier concernant les pailles en plastique, Fred. Oui, let's go back to plastic. C'est terminé pour ce qui est du carton et du bois, là, du petit bois pour les ustensiles. Puis il s'en vante. Oui, mais après avoir signé, il a dit, de toute façon, ça n'a jamais été prouvé que c'était mieux. Fait que... Non, c'est pas prouvé que le plastique, c'est de la scrap. Il n'y a personne qui est au courant de ça. Mais c'est sa façon de le faire. C'est comme, il sort ça de où? Let's go back to plastic en lettres majuscules. Alors moi, j'ai une expression pour ça, c'est être aussi fier d'être aussi cave. Mais, ouais, ça envoie un signal que, en tout cas, il y a tout le sérieux qu'il pouvait y avoir derrière ça. On est plusieurs à pas aimer ça, là, boire avec des... Sérieux? Sérieux? Non, mais dans le sens, il y avait une cause environnementale derrière ça, là. Ben oui, mais ça reste, écoute, c'est minimaliste, les pailles, mais rendu là... Puis Trudeau avait fait la même chose, mais c'est quand même un symbole. Le plastique, ça écoute, il y en a qui connaissent ça 1000 fois mieux que moi, là, mais ça peut vivre quelque chose comme, je sais pas moi, quelques centaines d'années. Oui, ça s'empile, ça se ramasse à des endroits. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que le plastique, c'est pas winner, là. Alors, quelle est la meilleure façon de lutter contre le plastique? Je le sais pas, mais d'écrire un tweet tout content, let's go back to plastic, heureux, tu sais, mange-en pour déjeuner, si t'aimes ça, le plastique. Tu vas peut-être rendre service à l'humanité rendu là. Ben, ça nous laisse voir qu'il y a des boîtes, il va y avoir des boîtes à surprise sur une longue période. Aïe. Moi, j'en ai une autre en rafale pour toi. Vas-y. Elon Musk s'est fait pogner culotte à terre en essayant de fouiller dans le trésor américain. Oui. Hein? Oui. Ah non, il lutte contre l'oligarchie. Ben oui, non. Il veut chercher les données personnelles de tous et chacun pour ses petites compagnies. Ah d'accord. Il y a un juge qui a dit, ben non, Elon, t'as pas accès aux données personnelles. Et lui puis J.D. Vance sont sortis, les deux, pour dire l'autorité des tribunaux, c'est quoi ces tribunaux? C'est pas légal, ça, que les tribunaux... Mais non, c'est pas légal qu'un juge décide c'est quoi la loi, il est pas là pour ça, pas en tout, les gars. Et Musk, après coup, comme sa crise de bébé gâté, comment ça, moi, il a pas le droit d'avoir les données personnelles, est allé en sortir. Écoute, ça, c'est la meilleure. Je lisais ça, je me dis, ça doit être mon anglais qui est pas bon. Je l'ai relu 4 fois, ça peut pas. Écoute bien ça. Il est allé proposer... sur Twitter, il est allé proposer que les élus décident qui est le pire, quel est le 1% des pires juges aux États-Unis, puis qu'on les congédie à chaque année. Ouais. Fantastique. Fait que là, les élus vont se jaser. Toi, c'est qui pour toi? C'est comme un pool d'hockey. Ouais, c'est ça. Qui t'enlèverait, toi? ou les shows de télé-réalité, là, Joe a été expulsé. Puis c'est parce que toi, si t'es juge, puis tu rends une décision contre Elon Musk, ça se peut-tu que t'as peur de perdre ta job? Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est fantastique, là. On dirait un débat d'étudiants, puis je le dis en tout respect, là, en secondaire 1, des gens qui commencent à essayer de comprendre la politique, puis ils se disent, mettons, un jeune de 12 ans qui dit « Ah, mais là, le juge, il n'est pas élu, c'est pas de ses affaires. » Puis après ça, le jeune à 13 ans, polyvalente, il apprend que, c'est important qu'il y ait une séparation des pouvoirs, puis qu'il y ait un juge qui soit capable de faire respecter la loi, puis là, il allume. On dirait que Musk, il y a ça, on dirait qu'il y a 12 ans. T'as dit le mot magique, hein? T'as dit le mot magique, respect. Il n'y a plus de respect. Quand tu respectes pas les autorités, les juges, les règles, c'est le free-for-all. Ils sont fiers. Moi, c'est ce bout-là. Ils sont contents. C'est comme. Mais c'est qu'il n'y a pas un juge, il n'y a plus personne qui va vouloir s'interposer, qui va vouloir essayer de faire régner une certaine loi. Puis André l'a bien dit hier, puis c'est ça qui m'a fait sauter un câble, là, si ma mémoire est bonne. C'est qu'il dit, qui va arrêter ces gars-là? Les seuls qui pourraient le faire, ce sont les juges.
Et là, on a compris que les juges pourront plus le faire dans le sens où ils sont intimidés. Alors, fait que là, ils sont en train de piler, les États-Unis puis le Trésor américain, les données personnelles, le cash, le ci, le ça. C'est des bandits de grand chemin parce qu'en plus d'être des fascistes, c'est même pas, ce sont des idéologues en partie, mais c'est plus que, mettons, Hitler, c'était un idéologue. Mussolini, c'était un idéologue, clairement. Il n'est pas là pour son bénéfice personnel. C'est des espèces de fous furieux, mais c'est pas pour leur poche. Mais Trump puis Musk, c'est pour leur, ils se bourrent les poches avec ça. En plus, tu sais, Riviera, Gaza, ils vont se construire une station balnéaire, ça va être à eux autres. Tu sais, puis il y en a qui regardent ça, puis ils disent, ben oui. Je veux pas minimiser, mais ici, tu sais, on se réfère à quoi? Le scandale des commandites, le scandale, tu sais, les gros scandales, là. Imagine ça ici, ça passerait zéro, ça passerait mais pas une seconde. Ben, peut-être plus aujourd'hui. Ouais, je suis de moins en moins. On testera pas personne. Ouais. Non, on visera pas non plus personne, mais non, je pense que tu as raison de façon générale. Mais je le répète, on en a des gens ici là qui nous disent que Musk puis Trump luttent contre l'oligarchie. C'est quoi l'oligarchie? C'est une espèce de consortium de gens riches. Mm-hmm. Il y en a vraiment qui écrivent ça sans rire dans le Journal de Montréal. Non, Trump puis Musk, là, puis Bezos, puis Zuckerberg, là, ils font ça pour libérer le peuple. Je veux dire, c'est quand même assez fascinant. Là. Ouais. Toi, Musk, là, quand tu le vois aller, tu dis, tiens, ce gars-là est en train de me libérer. C'est ça que tu penses. Non, ben, écoute. Terrible. OK, une belle histoire, tiens. Louis Armstrong. Le trompettiste. Le trompettiste avec une voix fantastique. What a beautiful world. Tu sais que Louis Armstrong était un orphelin à New Orleans, Louisiane. Et vivait dans la rue, essentiellement en chantant, puis il ramassait un Saint-Saëns ici, un Saint-Saëns là. Et à un moment donné, il a l'âge de 11 ans, il a tiré du gun. Il s'est fait arrêter, condamné évidemment comme tout bon noir en Louisiane. Et on l'a assis pendant 18 mois en prison. Puis pourquoi je dis comme tout bon noir? C'est tout bon noir parce qu'on sait qu'il y a du racisme systémique aux États-Unis. Moi, il avait quand même tiré, là. Les peines sont disproportionnées. Oui, je comprends, il a tiré, mais tu penses qu'il y a des mains blancs qui tirent dans les airs aux États-Unis? Non, c'est ça. Mois de prison, tu sais, mais en tout cas, bref. Ils sont allés l'asseoir en dedans, et c'est là qu'il a commencé, écoute bien ça, à apprendre les instruments, les cuivres, dont la trompette, et il est sorti de là avec une carrière absolument merveilleuse. J'invite tout le monde à aller... À faire de la prison? Écoute, il y a d'autres moyens pour arriver au succès quand même. Oui, c'est sûr. Mais dans quelques années, en tout cas, m'arrêter là, mais bref, oui. Bref, Louis Armstrong, what a beautiful world. Ouais. Puis bon, pas sûr que c'est toujours applicable en temps plein, mais voilà la petite histoire qu'il y a. As the skies are blue. On y va avec... Il est parti avec son imitation de ça, les gobelets. Qui gagne ce matin, André? Ça semble être pas mal l'égalité, puis ça me tente pas de compter tout ça. Alors, choisis donc, André, ce matin. C'est anonyme. C'est anonyme, OK. Oh là. Anonyme disait, ne sert à rien, André Léonard, d'être fort comme un chêne si t'es pour être con comme un gland. On se quitte là-dessus, c'est clair. À demain! Hey, bye-bye! Le commentaire de Frédéric